Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 4 de Bleach, et c'était tout simplement incroyable. Alors, je vais répéter des choses que j'ai dit pour la review de MHA, mais ça fait quand même des années que je regarde des mangas, il y a des adversaires forts qui se présentent en général, et où tu te dis « Waouh, ils sont super puissants », mais on a rarement un étalage de la puissance pendant aussi longtemps. Avec MHA, on a eu quasiment 10 minutes où on s'est dit « Mais comment Midoriya va réussir à arrêter Shigaraki tellement il est puissant ?» Et je m'étais dit que c'était une des premières fois que je voyais ce genre de choses où on nous montrait un étalage de puissance pendant une longue durée pour vraiment nous faire comprendre le danger de l'adversaire. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises, mais en général, on nous le montrait juste, genre, il met un coup de poing et il élimine un mec super balèze, par exemple, ou alors il éternue et ça détruit un immeuble, des trucs comme ça. Là, c'était vraiment 10 minutes quasiment non-stop, et Bleach, c'est quasiment 20 minutes comme ça. 20 minutes où tu te dis... Merde, mais la Soul Society, elle est condamnée. Elle est condamnée. Et ça se voit tout de suite. C'est-à-dire que on est déjà dans la guerre, on a vu Kira s'est fait défoncer en un shoot comme ça, alors que, quand même, vice-capitaine, il était prêt au combat, il n'était pas surpris, enfin si, il était surpris par l'attaque, mais il s'attendait à se battre, donc il était sur le qui-vive, et malgré tout, il a été surpris et coupé, il y a gros trou là, et puis gros trou dans le bras, game over pour lui. Et là, en fait, on va voir des micro-bouts de combat, on va voir Soifon vite fait, on va voir Komamura, et puis après on sera un peu plus sur Byakuya, et aussi, un peu moins mais quand même sur Itsugaya, et ce qu'on voit, c'est juste que les Quincy sont actuellement inarrêtables. Inarrêtables parce que, alors ils ont 3 capacités, c'est ce qu'avait expliqué Urahara. La première, bon on l'a vu, c'est le truc où ils récupèrent des parties, enfin de l'énergie spirituelle. La deuxième, c'est le fait de pouvoir mettre du Reiatsu dans leur sang, ce qui peut soit augmenter leur défense, soit augmenter leur attaque, mais visiblement pas en même temps, ce qui fait que les attaques de Byakuya, de Renji, de Itsugaya, elles touchent pas. Ils ont beau arriver avec leur sabre et vouloir trancher, bah pouf, ça s'arrête à la peau et c'est plié, ce qui les oblige à utiliser le Chikai, voire le Bankai, et le souci c'est que les Bankai, ils se les font voler. Et ce que je comprends pas ici, c'est qu'ils sont tellement cons, Mayuri le répète, hein, il dit fallait pas utiliser votre Bankai, on savait qu'il y avait un truc, ils pouvaient le sceller, mais tu sais pas quelles conséquences ça avait, puisque, en fait, la seule info qu'on a, c'est le vice-capitaine qui l'a dit. Le vice-capitaine a dit, les Bankai, ils peuvent, et puis bon, mystère et boule de gomme, donc tu te dis, c'est la pire idée, parce que si ça se trouve, quand tu fais le Bankai, là, eux, ils pensaient qu'ils pouvaient le sceller. Mais le sceller, ça voulait dire tu bloques le Bankai, ou alors tu bloques carrément tout le Zanpakuto. Parce que là, quand on regarde Itsugaya, après avoir claqué le Bankai et se le faire voler, ben, il peut même plus appeler Yorimaru. Ça veut dire qu'il peut même plus être en Chikai maintenant. Il sert plus à rien, Itsugaya. Et là, Byakuya non plus, Komamura non plus, Soifon non plus. Je veux dire, c'est game over, et ça montre toute la dangerosité. Ces mecs-là étaient tellement balèzes que les capitaines devaient y aller à fond, et ils ne peuvent pas y aller à fond. Alors, je vais parler un petit peu plus en détail du combat avec Byakuya et Renji. J'ai aimé un peu la synergie qu'il y avait entre eux, même si je trouve qu'elle était un petit peu courte, mais c'était sympa de voir Renji qui entourait l'adversaire, qui n'a pas parlé, il n'a pas dit un mot du combat, ça c'était assez fou. Et pareil, quand il a récupéré le Bankai de Byakuya, tu vois qu'il sourit parce qu'il a les yeux qui se plissent. Je trouvais que c'était super bien fait, franchement c'est top, c'est genre je t'ai niqué, mais sans rien dire, c'était juste fou. Et il va y avoir ce combat avec cette synergie entre eux qui va être très très courte, trop courte à mon goût. Ça aurait été sympa de prolonger un peu ce combat-là, parce que ils sortent le Bankai beaucoup trop tôt. Ils se mettent en danger. Alors après, je comprends le raisonnement de Byakuya. Il dit, bah voilà, je claque mon Bankai, le mec va me le sceller, et du coup, en fait, comme il aura scellé un Bankai, si ça se trouve, encore une fois, des spéculations un peu hasardeuses, il pourra pas le faire sur le deuxième, donc en fait, t'auras plus qu'à claquer ton Bankai et l'attaquer. Je sais que ça serait pute de faire comme ça, mais t'es dans une situation de danger mortel. Moi, j'aurais été Byakuya, j'aurais plutôt poussé Renji à utiliser son Bankai, parce que s'il y a une personne qui est la plus puissante des deux et qui a un Bankai plus fort des deux, c'est clairement Byakuya. Donc si on a un des deux qui doit sacrifier son Bankai pour qu'on puisse réussir à gagner, bah la logique aurait voulu que ce soit Renji et pas Byakuya. Mais bon, je comprends, t'es capitaine, tu peux pas te permettre de dire à tes subalternes de se sacrifier pour toi, donc ils ont fait le choix que ce soit Byakuya qui le fasse, et donc
il se le fait voler, forcément. Et là, je comprends pas pourquoi il change d'avis, parce que si ça se trouve, sa merdouille là, et je pense que c'est le cas, je me rappelle plus, mais elle ne peut prendre qu'un seul Bankai. Donc là, Renji, il pourrait claquer le sien, même si c'est super dangereux, parce que ça se trouve, il y a un mec pas loin caché qui a un même truc, et qui pourrait lui voler aussi. Mais là, comme j'ai dit, on a eu 20 minutes de combat. Enfin, pas forcément 20 minutes de combat, si, quand même, 20 minutes de combat, dans lesquelles, en fait, t'as l'impression que la Soul Society, elle est perdue. Ce qui n'était pas le cas avec le Wekumundo, par exemple. Le Wekumundo, on sentait qu'il y avait quand même... bon, c'était un peu équilibré les forces, mais mine de rien, les capitaines, ils avaient des couilles, ils les posaient sur la table, et ils faisaient bien du dégât, hein. Ils ont tué pas mal d'espadas, voilà. Donc, dès le début, tu vois quand même que les espadas, c'est pas qu'ils sont pas forts, mais que ils sont pas non plus trop forts. Là, les Quincy, ils ont l'air d'être trop forts. Même si c'est difficile de jauger le niveau actuellement, parce que, il n'y a pas de capitaine qui les affronte avec un Bankai. Depuis le début, ce sont que des personnes qui sont au milieu en Chikai qui les affrontent. C'est pour ça aussi qu'ils ont fait ce petit truc-là, à mon avis. C'est parce qu'ils savent que le Bankai est un problème, et le fait de pouvoir le voler, donc pouvoir s'en servir contre eux, c'est assez incroyable, quoi. Et ça oblige même les gens qui sont du niveau capitaine à rester au maximum en Chikai. Et en Chikai, ils galèrent grave. Enfin, je trouve ça quand même super con qu'il ait claqué aussi vite, parce que tu vois, les combats, ils durent... J'ai le sentiment qu'ils durent 4 secondes. Je veux dire, ça aurait été sympa d'attendre un peu. Par exemple, tu vois, Toshiro, il est avec Matsumoto. Il n'y a pas un moment où Matsumoto a le combat. Il n'y a que Toshiro. Alors peut-être qu'il y a eu un combat avant qu'on n'a pas vu, genre ils se sont frappés quelques minutes avant, je sais pas. Mais en fait, t'as l'impression que Toshiro, il a mis un coup d'épée, il a vu que ça marchait pas, il s'est fait attaquer, et bam, Bankai direct. Il n'y a pas un moment où il se dit que la vice-capitaine, avec qui il s'entraîne depuis 50 ans à peu près, enfin avec qui il est depuis 50 ans, il pourrait peut-être faire un travail de groupe pour réussir à l'affronter. Non, direct, c'est le Bankai. Alors qu'ils savent que le Bankai est dangereux et que, au meilleur des cas, il est juste scellé. Je veux dire, tu vois le piège devant toi et tu sautes dedans comme un abruti, sans même essayer d'autres alternatives. Ça, c'est une grosse connerie. Et ça prouve que les capitaines, ils se reposent beaucoup trop sur leur Bankai, et pas assez sur leur vice-capitaine. Je suis sûr que Matsumoto, même si elle est pas aussi forte que lui, s'ils attaquent à deux en même temps, ça doit peut-être être compliqué pour les Sternritter de réussir à être en truc défensif, là, avec le Reiatsu dans le sang, sur tout le corps, et tenir les deux à la fois. Puis en plus, comme l'a dit Urara, si jamais ils font ça en défensif, ils peuvent pas le faire en offensif. Donc tant qu'ils essayent de se protéger, ils peuvent pas attaquer. Donc il y a toujours un intérêt à faire ça plutôt que claquer le Bankai direct. Mais non, au lieu de ça, t'as 13 capitaines. Sur les 13, t'en as 5, je crois. T'as Byakuya, Soifon, Komamura, Itsugaya, c'est tout en fait, enfin c'est déjà beaucoup. 4 qui n'ont plus de Bankai. T'es déjà dans la grosse merde. Et la seule personne qui peut les tirer de là, visiblement, enfin, les deux seules personnes qui ont un niveau assez ouf pour pouvoir les affronter, c'est évidemment Kenpachi, parce que Kenpachi, t'as pas de Bankai à voler, hein. Il est déjà au niveau du Bankai de base, ce mec-là, donc lui, c'est un danger. Et puis t'as visiblement Ichigo, parce que Ichigo, on peut pas voler sans Bankai. On sait pas pourquoi, mais ça ne marche pas sur lui. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est là que on peut dire que les Sternritter sont pas forcément beaucoup plus forts que les Espadas. Enfin, en tout cas, sur le papier, on voit bien, hein, les Sternritter sont balèzes et ils ont niqué les Espadas, donc je pense qu'ils sont quand même plus forts. Mais on voit bien ce que Ichigo, il a complètement dominé le combat. Après, il a eu des power-ups depuis, les Fullbringer, tout ça, donc il est plus fort que quand il affrontait le Grimmjow, par exemple, à l'époque du Wekumundo. Mais il y a no match. Ichigo, il gagne le combat largement. L'autre est déjà d'ailleurs dépassé, il dit mais comment ça se fait que tu me supplantes autant? On voit qu'il n'y arrive pas, et finalement en fait la Soul Society est tellement dans la merde qu'il décide d'appeler Ichigo en renfort. Urara, qui a tout déchiré, a réussi à stopper l'adversaire qu'il avait, et puis il l'envoie à la Soul Society, sauf que le gars là, il est pas mort. Et il est pas mort. C'est quoi ce putain d'humain qui survit à un trou dans le vide? Enfin bon, il survit et il fait un truc pour sceller le portail d'un côté et pour mettre en prison Ichigo. T'avais pas ça avant, mec? Parce que je comprends très bien que sa mission c'était d'occuper Ichigo pendant la guerre. C'était déjà ce que faisait Bern avant, je crois que c'est ça, Erben son nom. Donc là, voilà, il l'occupait pendant que les Quincy foutaient le bordel à la Soul Society. Et là, lui, il a fait la même chose pour bloquer Ichigo à nouveau. Mais t'avais un pouvoir qui permettait de le mettre en prison, Ichigo. Pourquoi tu l'as pas fait avant? Alors,
peut-être que c'est parce que, comme il va être coincé dans le chemin, il n'y a personne qui pourra l'aider, alors que s'il avait fait ça au Weko Mundo, les autres auraient pu l'aider, mais en tout cas, là, on est dans la merde. On sent, parce que la Soul Society, elle est perdue, les mecs peuvent pas utiliser leur Bankai, c'est leur seule arme contre eux, donc tu sens que dans quelques minutes, c'est fini pour la Soul Society. De l'autre côté, la seule personne qui pourrait les aider, en plus de Kenpachi, elle est coincée entre les deux mondes. Urahara est blessé grièvement, et puis en plus tu te dis que lui non plus peut pas claquer le Bankai, parce que sinon l'autre va lui voler. Autant tu te dis que ça pourrait pas marcher sur Ichigo, mais pour Urahara, ça devrait marcher. Et puis il y a Chad qui est, encore une fois, il a un trou dans le bide. Orihime a l'air déjà blessé. Bref, c'est la merde partout. Et comme je l'ai dit, ce que je trouve incroyable, et c'est quelque chose, j'ai 37 ans, j'ai au moins radé 22 ans d'anime et de manga dans ma vie, et j'ai jamais, en dehors de ce qui s'est passé récemment, je sais que ça fait 2 exceptions, mais en dehors de l'épisode de MHA de cette semaine et de Bleach, j'ai vraiment jamais ressenti ce sentiment en fait de détresse à ce point-là dans un animé, ou dans un manga, ou dans une autre œuvre, parce que vraiment, on a passé 20 minutes à nous montrer la supériorité des Quincy sur les Shinigami. Après, on sait que ils étaient préparés à la guerre, ce qui n'est pas le cas des Shinigami. Donc, ils vont peut-être réussir à renverser la vapeur, mais c'est vrai que là, tu te dis, c'est la loose. C'est la loose. Et je trouve que c'est très bien fait de réussir à avoir ce sentiment-là, sans avoir l'impression de calme, de plat, de pas avancer dans l'intrigue. Là, vraiment, pendant 20 minutes, on est scotché à se dire « Non mais c'est pas possible, ils peuvent pas être aussi forts ». Et on se dit ça en boucle pendant tout le long, à savoir que, comment affronter ces mecs-là? C'est des brutes, quoi. Comment tu vas réussir à stopper? Je pense que s'ils arrivent à annuler le truc du Bankai qui bloque, c'est gagné. Mais il faut un peu de temps pour que soit Urahara, soit Mayuri arrivent à contrecarrer le système qu'ils utilisent, parce que là, ils sont juste dans la merde totale. Ils sont dans la merde, et tu te dis, le prochain épisode, ça va être juste la Soul Society qui continue à se faire violer, pendant que Urahara et tout ça, ils galèrent. Peut-être que l'autre, il va quand même mourir, hein, mais qu'il a réussi sa mission, mais en tout cas, je pense que si Urahara l'affronte, ça va être compliqué pour lui tout seul, et de l'autre côté, t'as Ichigo qui est bloqué entre deux mondes et qui peut juste rien faire. Comment tu vas faire pour t'en sortir? Comment on va faire pour réussir à sauver la Soul Society? Combien de capitaines vont mourir? Parce que là, tu te dis, Byakuya, Byakuya encore, il y a Renji qui peut un peu occuper, tu vois. Itsugaya, pareil, il y a Matsumoto, même si... Matsumoto, quoi, je veux pas être méchant, mais elle est pas super forte. Mais de l'autre côté, Komamura, je vois pas son vice-capitaine être... Enfin, je sais qu'il est balèze, mais quand même, je le vois pas réussir à tenir. Et puis, Soifon, voilà, je crois pas non plus que son vice-capitaine pourra faire grand-chose, donc là tu te dis, tout le monde est en danger. Tout le monde est en danger, que ce soit les capitaines, même s'ils n'ont pas encore été volés, parce que ils peuvent pas utiliser la pleine puissance, et que sans cette pleine puissance, ils peuvent pas battre les Stern Ritter. Puis en plus, ils sont super nombreux, parce que c'est les lettres de l'alphabet, donc j'imagine qu'ils sont plus d'une vingtaine, là où les capitaines, ils sont 13. Faut réussir à tenir face à une vingtaine de personnes. Donc vraiment, on verra ce que ça donne dans l'épisode prochain, mais en tout cas, cet épisode-là, graphiquement, était incroyable aussi. J'ai oublié de le préciser, hein, mais les musiques étaient cool, j'ai bien aimé la réédite cette fois. Autant les OST avant, j'avais un peu gueulé. Là, les OST prises, le remix était sympa. Puis le passage, par exemple, où Byakuya utilise le Zenbon Sakura là, sur le Bankai. Mais c'était beau, putain, vraiment. De toute façon, l'épisode en lui-même était magnifique. Hein. Tu vois quand même que Studio Pierrot, ils nous gâtent. Hein. C'est pas pour rien qu'ils nous ont fait attendre aussi longtemps. Ça valait la peine. Ça valait la peine. Et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. Vous connaissez la chanson, pouce bleu, abonnement et partage. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!